Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un seul point que nous allons développer, c'est la reprise de la guerre à l'Est avec le M23. Alors, ici, vous savez que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois déjà, M. Kagame avait annoncé de l'imminence d'une attaque parce qu'elle se sentait soi-disant menacée et qu'elle disait que partout où elle doit frapper pour défendre son territoire, elle va le faire. C'est ainsi que vous avez vu vous-même qu'ils ont sorti d'abord un prétexte pour pouvoir nous attaquer, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes bombardé une partie de leur territoire, ils ont bombardé une de leurs localités et ils ont essayé de faire croire que c'était le Congo qui avait attaqué. Mais nous connaissons les tactiques et les techniques de M. Kagame puisqu'il avait déjà fait ça à l'époque avant qu'il puisse prendre le pouvoir quand il se battait contre M. Habyarimana. C'est lui-même qui attaquait certains civils et il faisait croire que c'était l'armée régulière rwandaise de l'époque qui attaquait et qui massacrait des civils. Donc nous connaissons un petit peu les jeux qu'il joue et donc ici nous allons tenter en tout cas d'analyser tout ça avec vous et nous allons aussi également tenter d'analyser la position et la réaction de la RDC dans ce nouveau conflit qui vient d'être déclaré par nos ennemis, par nos voisins comme d'habitude. Avant de commencer peut-être notre émission, Nenetoïb Sakabino, pour la bandeko oyo bozo découvrir biso, ou bien peut-être Bolingaka biso, mais vous ne savez pas comment nous soutenir. En tout cas, sachez que il faut d'abord appuyer sur le bouton j'aime, ça permet de rendre nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Et pour le reste, nous allons vous mettre la vidéo qui indique comment faire. Bolana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awatobandi directement avec le premier point. Vous savez que la guerre a repris à l'est Yamboranabiso. Ici, je dirais plutôt les affrontements avec le M23. Alors, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes nargués par les voisins qui sont toujours en train d'instrumentaliser et d'armer le M23 pour nous attaquer parce que ça leur profite et vous connaissez déjà toute cette rhétorique. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais ici, peut-être avant de continuer notre analyse de notre émission, nous allons vous mettre le point de presse du porte-parole de l'armée. Mais ici, nous nous sommes sentis quand même mal à l'aise dans le comportement du porte-parole de l'armée. Ici, on ne comprend pas, c'est qu'on dirait qu'il y a une force obscure qui fait pression sur notre armée pour ne pas nommer et pour ne pas citer la personne qui nous attaque, pour ne pas citer le pays qui nous attaque. On dirait qu'il y a une peur bleue de ce pays, il y a une peur bleue de citer le Rwanda. Et c'est ainsi que vous allez voir un point de presse vraiment invraisemblable dans lequel nous avons le porte-parole de l'armée qui cite des bombardements qui partent de l'Est vers l'Ouest. De l'Est vers l'Ouest, ça ne veut vraiment rien dire. Au lieu de nous expliquer que c'est parti du territoire rwandais vers le territoire congolais, on nous parle du point Est vers le point Ouest. Et donc ici, vraiment, je pense que nous devons rectifier ce tir-là parce que l'ennemi est en train de se moquer de nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons continuer à nous laisser humilier de cette manière et indéfiniment sans réaction. Alors ici, Totier Libino d'abord, réaction, il y a porte-parole et armée. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance
de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba. Voilà, chers compatriotes, ici nous sommes dans une situation où souvent la politique et les méthodes du président ont été critiquées par beaucoup de nos compatriotes. Mais je pense que le comportement qu'il a eu et la réaction et la stratégie qu'il a eu était une des meilleures stratégies parce que il a permis en tout cas de pousser le Rwanda vers la faute. Il a permis de montrer en tout cas que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Mais malheureusement pour nous, peuple congolais, nous devons aujourd'hui nous prendre en charge. Nous ne devons pas compter sur cette communauté internationale qui joue aux hypocrites. Nous ne devons pas compter sur cette communauté internationale pour plaider notre cas. Je crois qu'il est temps que nous puissions nous défendre nous-mêmes comme nous avons pu le voir Zelensky le faire pour l'Ukraine. Zelensky, quand il s'est fait attaquer par la Russie, n'a pas mâché ses mots, il a directement cité le pays qu'il agressait, le pays qui a agressé l'Ukraine. Et donc ici, je crois qu'il nous appartient également de citer cet ennemi. Et ici, pour vous montrer que le chef est vraiment conscient de qui nous attaque et de leur ruse et de la manière dont ils utilisent la manipulation pour essayer de tromper cette communauté internationale et pour avoir la raison de leur côté. Le chef les avait publiquement dénoncés. Et donc ici, nous allons vous remettre cette vidéo du chef qui dénonçait en tout cas l'hypocrisie du Rwanda. Boland. À ce sujet, il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique, ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères.
C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. Voilà, chers compatriotes, avec cet armement à nouveau du M23, je crois que vous avez compris que l'interlocuteur en face, le voisin, l'ennemi qui nous attaque depuis des années, l'ennemi qui a ensanglanté notre pays, qui a endeuillé notre pays depuis plus de 20 ans, aujourd'hui nous prend pour des sous-hommes, nous prend pour des peureux. Et je crois qu'il est temps que nous puissions changer notre langage, parce que nous ne pouvons pas indéfiniment pratiquer une stratégie dans laquelle nous essayons de caresser le voisin dans le sens du poil, parce que je crois que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Nous avons vu le chef de l'État aller se montrer conciliant avec le voisin, essayer même de montrer une approche fraternelle, mais nous voyons que c'est toujours la même chose. Ici, peut-être pour Nabandeko Oyo, qui en doute encore, Dorothée Labino Malobaya, Paul Kagame, qui avait déjà averti qu'il allait attaquer la RDC, et c'était avec des mots à peine voilés. Et donc, Awa Dorothée Labino Malobanae, Bolanda. Dans sa déclaration, le président Paul Kagame a insisté sur le danger qui pèse sur son pays en raison de la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dans l'est de la RDC, où sont également présents les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Le chef de l'État rwandais a affirmé qu'il y a un temps pour négocier et un temps pour trouver une solution sans demander la permission à qui que ce soit. Des propos directs et menaçants donc, qui pourtant n'ont pas provoqué de réaction officielle du gouvernement congolais, mais Gratien de Saint-Nicolas Irakan, député national de l'Ituri, a interpellé le gouvernement sur cette question. Pour Gratien de Saint-Nicolas, il est donc très important que le Premier ministre s'explique devant l'Assemblée nationale. Il y a des groupes armés qui sont en train d'opérer. On a vu des massacres par des Rwandais qui parlaient la langue rwandaise. Et là, ça nous inquiète parce qu'effectivement, il y a une connexion entre les ADF et le FDLR. C'est une situation qui peut embraser toute la région. On veut que le Premier ministre vienne nous dire est-ce qu'il y a évolution, oui ou non. Les menaces du président rwandais interviennent alors que depuis fin novembre, les forces ougandaises, avec l'accord des autorités congolaises, traquent les ADF dans la même région. L'intervention du Rwanda entraînerait le risque d'une nouvelle confrontation avec l'armée ougandaise sur le sol congolais. Ce à quoi s'oppose le mouvement des indignés de l'insécurité en RDC, dont Nicole Kavira est la coordonnatrice nationale. Les populations congolaises victimes des atrocités des armées des pays voisins demandent que nos autorités concluent de mutualisation propre, c'est-à-dire avec des armées n'ayant pas les sangs de Congolais sur les mains. Les Congolais gardent en effet un souvenir terrible des affrontements entre les armées ougandaises et rwandaises qui ont fait des milliers de morts en 2000 dans la ville de Kisangani, au nord-est de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamwese. Voilà, chers compatriotes, je crois que ici la seule réponse que nous pouvons donner, parce que je crois que la patience des Congolais a eu des limites, je crois que face à cet ennemi qui veut nous réduire en esclavage, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse. Nous devons nous défendre et les fils et les filles de la République doivent être prêts à prendre les armes pour défendre notre patrie. Même dans la Bible, nous l'avons vu, David se battait pour protéger Israël. Et donc ici, nous ne comprenons pas pourquoi on doit nous tuer, pourquoi on doit nous massacrer tous les jours comme des animaux qu'on amène à l'abattoir. Je crois que aujourd'hui, il est temps de montrer
que nous sommes aussi prêts, que nous sommes aussi des hommes prêts à nous battre. Et donc ici, nous ne pouvons plus continuer à nous laisser importuner comme nous le voyons depuis des années. Je crois qu'il est temps que nous puissions donner l'exemple et je crois que nous devons rejoindre cet appel du chef de l'État qui a signé la fin de la récréation et qui va passer dans les jours à venir à la vitesse supérieure. Et donc ici, Tchelibino Baimaj, Bolanda. Sur instruction du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les étreintes du manche ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Kouyaté. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des part et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par des chefs d'État, à l'exception du M23, dont on parle encore maintenant. C'est un acte des rébellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tous ceux qui a comme force affiliée derrière continuent leur aventure,
ils subiront évidemment la force parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc, nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège, mais vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger, nous les traitons comme tels, mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces, ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu. Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous avons une interrogation, c'est que nous nous demandons jusque quand notre peuple doit souffrir, jusque quand notre peuple doit fuir, jusque quand notre peuple doit mourir sous l'œil indifférent de cette communauté internationale, jusque quand nous allons continuer à nous faire massacrer sous l'œil complice de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons un ennemi, nous avons une personne qui vient cambrioler une maison. Et quand il cambriole cette maison, il vole, il tue, il viole, il massacre et puis il vole ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Mais le père de cette maison, plutôt que d'aller en confrontation, accepte de dialoguer, accepte de parler, accepte de donner même une partie du butin à ce voisin qui est insatiable, de ce voisin qui a soif de nos richesses. On lui donne tout. Mais malgré cela, nous voyons que ce voisin veut aller plus loin. Ce voisin veut maintenant nous prendre pour des esclaves. Ce voisin ne veut plus arrêter. Ce voisin, quoi qu'il arrive, reste incorrigible. Quels que soient nos efforts, quelles que soient nos tournées, quelle que soit notre diplomatie, la réaction est toujours la même. Quelle que soit notre diplomatie, il a toujours le même comportement. Et aujourd'hui, la question que les fils et les filles du Congo se demandent, c'est jusque quand nous allons continuer à accepter de telles dérives dans notre pays. Et donc ici, selon moi, je pense que la solution, c'est que nous devons, nous tous, nous défendre. Nous, Congolais, nous ne devons plus avoir peur de cet ennemi qu'on n'arrive pas à citer, cet ennemi dont on se demande qui donne les ordres pour que quand, par exemple, l'armée le cite nommément, nous voyons après dans un communiqué du gouvernement, on essaye de relativiser, on essaye d'être diplomate, on essaye de ne pas le citer. Nous avons cet agresseur qui nous agresse en permanence et on dirait que nous en avons peur et donc on a peur de le citer et je crois que ce comportement-là doit cesser. Et donc ici, tu la bino image, il y a militaire nabiso, il y a policier nabiso, oyo bazo se préparer na Goma pour la confrontation na banguna oyo balingi ko réduire biso na esclavage. Voilà. Ba commandant wala la sima ya bato na bino ndenge na zope za mitundu ya minute oyo biso nyonso tukolumba na parade tukozala na kungumu kuna shefuria kungumu tokoni malamu unité muke élément bakotika na mpona regarder ville ngai na gro jemi azat jemi manduki na maboko we bazangi manduki toke na magasin peti no manduki toyokani tukokende biso jemi na ngai tokozali na bino na
shiferi ya kungumu kuna. Tokali maramu. Pepe. Elongo na bino pepe na komanda na bino tukoza na shiferi ya kungumu. Tokali. Reste ya trupe. Bokamba zivi. Tokali maramu. Reste ya trupe. Komisaria Kalisimbi. Komisaria Goma. Tenez des points chauds. Tenez des positions. Manduki na maboko. Tokali maramu. Kupanga tena tena itakini mikolo miso kufana mungu na maboko. Nous allons voulu, moi en tant que combattant, que les communs populaires, la population ne se fait pas de Tumbawana. Tokotika te, que Batamba Monenga Wazali Mibali pour les capichons, tous allés bâtir. Chaque fois qu'on a une ville, je crois que nous allons mourir là-bas. Tokali Maramu? Yebi Samwana na ya Mukolo, Yebi Samwana Sinayo, Asimba Machette, Asimba Loko Moko ya Koko Pamapemu. Tokani? Guerre wane comme populaire. On nous a Yebisa ndeko ya mubali, yebisa mutu nyonso, asimba lichette, asimba loko boko mamuto, gere koma populaire. Tokani? Voilà na besoin de temps mingité pour que je retenir balier. Commandant donner des armes aux policiers. Bata na manduki, Kalisimbi, Goma, bata na manduki. Bote zile, bote kize batu malamu na kurani. Kubanga te, nungunu mweza na kumi yoka, bakomia opembezi, pona kubangi sa komi kubanga. C'est vrai, population, comment on va dire, Voilà, chers compatriotes, maintenant ici, nous allons vous mettre quand même les images au Yabitumba. Vous devez savoir que le moral de notre armée, elle est bonne, les nouvelles du front sont vraiment bonnes. Et ici, nous avons vraiment une armée qui a le moral au zénith et nous continuons à le dire, nous, peuple congolais, Toza Sima, Yaba FARDC Nabiso, nous sommes en train de soutenir notre armée jusqu'à la victoire. Je crois que la bonne chose ici, c'est qu'on a pu fermer les frontières et ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, je crois que nos frontières doivent être contrôlées et ceux qui sont à l'intérieur, en tout cas, ceux qui ont infiltré et qui ont rejoint ces terroristes du M23, je crois que nous devons tous les éradiquer et nous n'avons pas d'autre solution. Je crois qu'il est temps que nous puissions en découdre avec eux. Nous avons les moyens et surtout notre armée a le moral et est prêt à affronter Banguna Wana. Donc, Awa, Tukotila Bino, Baimage, Bolan. Nous devons sauver ce pays. Ouais, Nengezali. Ouais, Noko. Ouais, Nengezali Nasoya. Nengezali. Maître Tchétché na Lemba. Ouais. Wana aseli na mpanzi kuna. Ouais, c'est l'effet nanga mwalimu itaki ataka des pointes. Danger là. Ouais. Alaga yo moko itaki mwalimu zawana. Avec kizaza zawana. Nengezali. Ouais. Ya. Koko. Nengezali. Oh, le roi marquis. Tokos. Bien, vas-y, job. Ouais, mon consignant le grab au bas. Vas-y, Kimbungu Toulou Penza. Ouais, oh, y'a mon kitenge. Normal. Ouais, en tout cas, na mona ki Penza. Ouais, kokele loba na so mona yo. Normal. Yeah. Yeah. Yeah.
Passa rouge. Bolobi. Balobaka na biso kuna na parade. Ke outa kimboko. Oyaki bakoko balobaki na yo boye. Bitumba wana. Oyeko sala musala. Tendimio. Ozaekle. Biso wai koso. Sola yo. Tendimio la konfume likolo pe konfume. Ozaekle. Ok. Ndete. Rouge. Déjà, Banakimbia. Sema banakimbia, viko na sote. Wase, viko nakimbia. Landa bango. Voilà, chers compatriotes, sachez qu'au Conseil de l'Union africaine, nous avons notre ministre des Affaires étrangères qui a dénoncé cette incursion du Rwanda. Et ici, nous tenons en tout cas à le féliciter parce qu'il n'a pas mâché ses mots et parce qu'il n'a pas voulu jouer aux hypocrites ou aux personnes qui tentent de protéger les Rwandais et l'armée rwandaise dans cette politique qu'ils veulent nous faire mener pendant que nos fils et nos filles sont tués sur le champ de bataille, pendant que nos mères, nos pères et nos enfants sont tous les jours déplacés, doivent fuir cette guerre. Nous avons en tout cas le ministre des Affaires étrangères qui a cité nommément Batouana Bolanda. Le Rwanda avance. Maintenant, il y a 10 minutes, le Rwanda, je dis bien, je le dis sans hésitation, a attaqué les camps de Rwanda. C'est rien de c'est les camps de militaires congolais. Comment, aujourd'hui, la journée où nous célébrons la naissance de notre armée, où nous devons réfléchir en jetant un regard sur le passé et sur notre avenir, on peut faire comme si rien ne se passait. Que dire? Les M23, soutenus par le Rwanda, a attaqué le troupe international de la MONUSCO avant-hier. Quel défi! C'est le summum de notre évidence. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas rien dire par rapport à ce travail, à cette réflexion profonde sur la déstabilisation de l'Afrique. Et c'est très important. D'ailleurs, ici, nous devons dire que demain ou après-demain, on fera une déclaration politique parce qu'on nous a dit que les déclarations politiques sont faites devant les chefs d'État. Ça étonne, j'apprends acte. Mais je voulais qu'on prenne conscience que le terrorisme, ce n'est pas le terrorisme idéologique. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que cette guerre aujourd'hui, le fait qu'il y ait du désordre na Katiambo Kanabiso, ça ne va jamais cesser, ça ne va pas s'arrêter. Le Rwanda, ça le profite. Et nous avons même un expert qui confirme nous dire, c'est que aujourd'hui ça profite à tout le monde, ça profite aux multinationales que le Congo soit faible à l'est et que nos minerais puissent sortir dans ce désordre. Et donc ici, il n'y aura rien de nouveau tant que nous, Congolais, tant que
nous, fils du pays, nous n'allons pas décider de mettre un terme à ce désordre, de mettre un terme à ce complot international contre notre pays. Alors ici, Torotier Labino interview, il y a expert Wana Oyo qui a étudié cette problématique de ce conflit qui se déroule à l'Est. Bolanda. Alors les intérêts économiques existent toujours, mais je pense que le gouvernement rwandais s'est rendu compte qu'il peut faire beaucoup plus d'argent. Il ne faut pas être en RDC pour se faire d'argent en RDC. Il faut que la RDC soit faible et chaotique et anarchique. Pourquoi est-ce que chaque année, il y a l'année passée, il y avait 800 millions de dollars d'or qui sortaient par Kigali. Voilà, chers compatriotes, Boeba que l'armée recrute. Donc ici, Toté Labino vidéo pour la bandeko Oyo qui veulent nous rejoindre pour la bandeko Nabiso Oyo Bamoni que trop c'est trop et qu'il est temps que nous puissions nous défendre sur nos terres, qu'il est temps que nous puissions nous défendre comme nous l'avons pu le voir avec les Ukrainiens en Ukraine qui se défendent contre M. Poutine. Ici, n'attendons rien de la communauté internationale, n'attendons rien des Occidentaux, c'est eux qui sont à la manœuvre, c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui financent et soutiennent et approvisionnent même militairement le voisin qui est en train de nous attaquer. Donc, il nous appartient, pour Isama Bele Nabiso, Oyo Bakoko Nabiso, Bapesaki Biso, Oyo Tozoa, qui en héritage. Donc, il est temps que nous puissions défendre nos terres. Donc, Awa, Totier Labino Ba Image, Bolanda. Congolaises, Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en ordre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na Binono Sotu Oyobolanda Kibiso. En tout cas, force à nos vaillants militaires, force à nos FARDC, Toza Simana Bango, Tozo soutenir Bango, et c'est tout le pays qui est derrière eux. Alors, si j'avais un conseil à donner à notre opposition, je crois que quand notre pays est à genoux, quand nos fils et nos filles sont en train de fuir leur territoire, je crois que nous devons plutôt mettre nos égos de côté, nous devons mettre nos conflits de côté et nous devons nous mettre tous ensemble derrière le chef de l'État pour accompagner notre armée et pour soutenir notre armée pour que nous puissions aller vers la victoire. Ça ne sera pas la victoire d'un homme, ça sera la victoire de tout un peuple contre les agresseurs. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka et Mission Nabiso, merci Nabino Nosotu, Oyobolanda Kibiso, à très bientôt. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende ini